Hello tout le monde, je reviens dans cette vidéo, dans ce cadre plutôt sympa je pense. Après je suis en train de me demander si c'était la fausse bonne idée en fait de filmer au bord de la plage. Parce que vous allez sûrement entendre l'eau, vous allez sûrement entendre un peu de vent. On va laisser l'hélico passer. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein. Bref, pourquoi on est là? On est là pour parler de confiance en soi et on est là pour parler de regard des autres et de se foutre du regard des autres. Bon, contrairement à ce que vous avez peut-être pensé en cliquant cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre comment être impoli et comment envoyer bouler les gens parce que c'est pas une bonne idée, concrètement, hein, pour avoir une vie sociable, agréable, tout ça. Non, on va plutôt parler de comment se foutre du regard des autres dans le sens de ne pas se laisser freiner par ce que pensent les autres de nos choix, de nous, et voilà, et réussir à faire ses propres choix pour soi-même sans être affecté par ce que pensent les autres. Moi, ce que je constate, c'est que dans les pays où on a des parents qui nous éduquent, etc., on grandit dans une atmosphère où on a l'habitude de satisfaire les autres. C'est-à-dire qu'on va faire les choses pour faire plaisir à nos parents, pour être sage. On va après aller à l'école et ça va être pareil, on va essayer de satisfaire nos profs, avoir des bonnes notes pour satisfaire nos parents. Et quand on va grandir et qu'on va passer à l'université, ça va être la même chose, il va y avoir un système de notation. Quand on va être au boulot, ça va être exactement la même chose. Quand on va rentrer dans une entreprise, on voudra faire plaisir à notre patron, à nos supérieurs, voilà, avoir des primes, des bons points, etc. Du coup, on est dans un univers où on a l'habitude de satisfaire les autres pour être quelqu'un de bien. Du coup, c'est pas étonnant qu'on ait un peu de difficulté avec le regard des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie de faire des choses un peu différentes, des choses pour nous, c'est pas étonnant qu'on soit un peu bloqué si l'opinion des autres est contraire et si y a des personnes qui nous disent que ce qu'on fait c'est pas bien ou qui n'aiment pas ce qu'on fait parce qu'on a l'habitude de gagner l'appréciation des autres, la façon dont fonctionne une bonne part de notre société, ce qui fait aussi que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déterminé ce qui était bien, ce qui n'était pas bien et puis on suit ça, ce qui fait qu'on peut avoir une société à peu près cohérente et en cohésion. Après, tout ce qui est notion de ce qui est bien, ce qui est mal, etc., c'est vraiment juste une histoire de valeur, une histoire de morale, une histoire de valeur sociale. Une petite définition s'impose pour le mot valeur. Donc en psychologie, les valeurs sont des motivations transsituationnelles organisées hiérarchiquement qui guident la vie. Les valeurs sont considérées comme des variables latentes qui ne sont pas directement observables mais qui se manifestent à partir de nos perceptions, nos attitudes, nos choix, nos comportements, nos jugements et nos actions. Dans ce sens, elles permettent de répondre à la question « Pourquoi agissons-nous comme nous agissons ?» La psychologie des valeurs peut aider à comprendre ce qui est le plus important pour un individu ou pour un groupe, et ceci à travers différents contextes et situations sociales. En sociologie, la définition est un petit peu différente. Les valeurs sociales font référence à des attributs et des perceptions qu'une personne partage avec des membres de son groupe social. Ces valeurs sont dites parfaites et rendent désirables ainsi qu'estimables les êtres et les comportements auxquels elles sont attribuées. Elles peuvent orienter les actions des individus dans une société en fixant des buts et des idéaux. Elle constitue une morale qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle. Par définition, du coup, c'est assez subjectif. C'est-à-dire que ce qui va être important pour vous va pas forcément l'être pour moi et inversement. Après, il y a des valeurs qui sont communes à notre société. Et du coup, c'est très difficile d'aller à l'encontre de ces valeurs-là parce que notre société les reconnaît comme quelque chose de bien. Moi, je pense que pour réussir à se détacher du regard des autres et s'en foutre en fait et faire ses propres choix pour soi-même, il faut réussir à à déterminer quel est son propre système de valeurs. Il y a plein de modèles sociologiques de quelles sont les valeurs morales, sociales, principales. Il y a notamment le modèle de Schwartz qui est l'un des premiers qui contient 10 valeurs fondamentales et qui sont organisées en 4 groupes. Vous pouvez faire le test, je vous mettrai un test en barre d'infos si vous voulez aller voir quelles sont vos valeurs principales en répondant à une série de questions. Après, en lisant chacune des valeurs bien en détail, vous avez une petite idée un peu de ce qui vous tient à cœur, ce qui vous tient moins à cœur. Et vous pouvez voir que le mien ici, je vous le mets là, ça c'est le résultat de mon test personnel. Vous voyez que moi, par exemple, tout ce qui concerne le fait d'être conservateur, en fait, c'est pas du tout un truc qui me touche. Et ça, c'est l'une des valeurs les plus fondamentales de notre société, en tout cas en France et en Europe, c'est que c'est une valeur assez importante. Ce qui fait que dès que je vais faire des choix qui sont à l'encontre de ça, je vais me sentir jugée par la société et c'est normal parce qu'en fait, d'après la société, c'est bien
d'avoir pour valeur la famille, par exemple. Alors que pour moi, c'est pas la valeur qui m'est la plus chère, la plus importante. Donc c'est assez intéressant pour nous de savoir quels sont nos systèmes de valeurs. Après, là, je vous donne cet exemple-là du système de Schwartz, mais il y en a plein d'autres. Il y a celui-ci qui est un peu amélioré avec 12 valeurs, un autre avec 18 valeurs. Vous avez aussi des listes, vous trouverez assez facilement sur Internet des listes de 250, 300 valeurs humaines. Toutes ces valeurs, en fait, elles sont complètement subjectives. C'est-à-dire que dans notre société, il y en a certaines qui vont être importantes, dans d'autres sociétés, ce seront d'autres qui sont importantes. Pourquoi je vous parle des valeurs fondamentales ? Parce que je pense qu'à partir du moment où on a déterminé quel était notre propre système de valeurs, quelles sont les choses qui nous sont importantes, quelles sont les choses qu'on trouve bien ou qu'on trouve mal, alors on va pouvoir faire des choix en conséquence. Et quand quelqu'un nous dira que ce qu'on fait, c'est pas bien, qu'il portera un jugement et qu'il nous expliquera pourquoi, ou qu'il ne nous explique pas pourquoi d'ailleurs, on ne sera pas atteint en fait, parce que ce jugement, il sera certainement dû à un autre système de valeurs, au fait que cette personne, pour lui, c'est d'autres choses qui sont importantes. Et à partir du moment où on sait pourquoi on a fait nos choix, on peut nous dire tout ce qu'on veut, ça nous fera rien. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si pour vous, le fait de garder le nom de la famille, etc., c'est pas un truc important, comme c'est le cas pour moi, et que vous êtes une femme de 30 ans qui veut pas d'enfant, c'est pas mon cas, hein, mais je vous donne un exemple comme ça. Quand quelqu'un va vous juger, quand le grand-oncle au dîner le dimanche, il va vous dire quand même la famille qui va porter un jugement sur vous et qui va vous faire un mauvais regard de l'autre, hein, en fait, ça ne vous atteindra pas si il vous met en avant des valeurs qui sont en fait pas les vôtres. Vous serez là, oui, ok, vous pouvez comprendre, mais en soi, ça ne vous atteindra pas profondément et ça vous fera rien. Enfin, c'est pas que ça vous fera rien, ça vous agacera au mieux, mais je veux dire, ça ne va pas vous atteindre et vous bloquer dans vos choix et dans votre avenir. Alors du coup, comment on sait quelles sont les valeurs qui nous sont propres ? On peut regarder, donc du coup faire ce genre de, comme je vous ai dit là, ce genre de test si vous avez envie. Ce qu'on peut aussi faire, et moi ce que je fais beaucoup, mais ça c'est mon fonctionnement à moi, hein, je comprends que ça fonctionne pas pour tout le monde, c'est que moi je teste en fait. Quand il y a des trucs comme ça où j'écoute, en fait ce que je fais c'est que j'écoute les gens, j'écoute leur opinion sur les différentes choses. Quand j'ai une décision à prendre, c'est très souvent, j'écoute l'opinion de beaucoup de personnes. Et en fait, ça me permet de voir un peu quels sont les arguments et quelles sont les valeurs qu'ils mettent en avant. Et moi, il y a certaines valeurs où je ne suis pas certaine de ce qui m'est le plus important. Et du coup, je le fais vraiment au feeling et au ressenti. Bon, du coup, pour moi, c'est ce qui fonctionne. Pour d'autres personnes, ça va être plutôt la réflexion plutôt que le test et l'action. Mais ça va... Enfin, voilà, c'est à vous de savoir comment vous fonctionnez. Vous pouvez aussi tester les deux, voir ce qui marche pour vous. Ce que je veux dire aussi dans cette vidéo, c'est que c'est pas parce qu'on a notre propre système de valeurs qu'il faut dénigrer le système de valeurs des autres et envoyer bouler les gens qui pensent pas comme nous. Parce que une fois qu'on a compris que c'était totalement subjectif, que notre opinion sur les choses était totalement subjective, et ben en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais système de valeurs. C'est juste une façon de penser, des façons de penser qui sont différentes. Donc voilà, mon conseil, c'est peut-être de faire ces tests-là, de regarder les systèmes de valeurs, les listes de valeurs à 250 valeurs, trier dedans quels sont les mots qui vous parlent, quelles sont les valeurs qui vous parlent, de tester le truc, et après de faire ses choix en fonction de ça. Si on ne sait pas quels sont nos systèmes de valeurs, eh bien ne pas hésiter à tester. Et ne pas hésiter à écouter des gens qui viennent d'horizons différents et qui du coup ont des systèmes de valeurs différents. C'est pour ça que par exemple voyager c'est hyper important parce que vous allez voir des choses différentes et des façons de penser différentes. Et si vous ne pouvez pas voyager, vous servir de YouTube. YouTube c'est génial pour ça. Ça nous permet de rencontrer des personnes d'horizons complètement différents. Socialement c'est un truc génial. Bref, voilà, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile de quelque manière que ce soit. Si vous tombez sur cette vidéo un peu par hasard, que vous ne connaissez pas du tout ma chaîne, je fais des vidéos un peu sans prétention, mais je parle des trucs qui m'intéressent et c'est essentiellement tourné autour de la socio, du développement personnel, un peu de philo aussi, mais avec des grosses guillemets. Hein. Je ne suis pas sociologue et je ne suis pas philosophe, voilà. Et voilà, je parle un peu de lecture, de culture, etc. Donc si ça vous intéresse, que vous tombez là-dessus, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis moi je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Je suis en train de prendre la pluie là. Oui, plaignez-moi, je suis à Hawaï sous la pluie les gars. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Et voilà. Ciao, ciao!